parle souvent des cités et des banlieues pour évoquer la présence musulmane. C'est vrai qu'il y a beaucoup de musulmans, notamment dans votre cité du Luth à Gennevilliers. Mais on oublie aussi qu'il y a une présence chrétienne très forte. Moi, je me souviens vous avoir croisé il y a quelques années à Lourdes avec des jeunes que vous emmeniez en pèlerinage à Lourdes. Qui sont ces jeunes, ces jeunes chrétiens qui vivent en cité, qui est aussi un lieu de présence chrétienne? Il ne faut pas l'oublier. Je pense que pour la plupart, ceux qui sont vraiment chrétiens investis, c'est plus des chrétiens d'origine africaine ou antillaise, avec quelques Sri Lankais, indiens aussi, ou asiatiques, mais beaucoup sont africains d'origine ou des Antilles. Alors il y a aussi un petit peu de Gaulois qui nous restent, mais très peu vont à l'église. Gaulois? C'est qui les Gaulois? L'expression, enfin, mon consacré aujourd'hui, que j'aime pas trop non plus, mais ça veut dire quoi? Oui, ceux qui seraient français depuis leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents. Ça, c'est des expressions de cité. Même si, oui, tout à fait. Même si, bon, évidemment, tout le monde est français, il n'y a pas de différence entre les origines pour ça. Et puis il y a quelques Portugais aussi d'origine, donc qui étaient assez nombreux il y a encore quelques années. Mais maintenant, ce qu'on voit à l'aumônerie, c'est pour la plupart les Africains et Antillais d'origine. Et qui ont une foi fervente. Alors justement, comment s'exprime leur foi? Je dirais qu'ils ont un peu une évidence de Dieu. Mais je pense qu'on retrouve un petit peu chez eux ce qu'il y avait en France il y a maintenant 40 ou 50 ans. C'est-à-dire que pour eux, croire en Dieu, c'est évident. Passer par Jésus n'est pas forcément si évident. C'est un peu le travail qu'il y a à faire avec eux, par le catéchisme, l'aumônerie. Oui, enfin le boulot de tous les animateurs, de toute l'Église en général. Puis après, ce qu'ils ont aussi à vivre, c'est un peu ce que vivent des chrétiens dans le Proche-Orient ou dans les pays de terre musulmane. C'est qu'ils sont minoritaires par rapport à la majorité musulmane. Bon, pour eux, c'est un peu, à la fois que les musulmans ils partagent l'évidence de Dieu, mais la façon dont eux vivent leur foi n'est pas toujours vue de façon facile. Parfois, ils seront minoritaires, ça peut être difficile dans certaines situations. Dans l'actualité, on a beaucoup parlé de Gennevilliers ces dernières semaines, car c'est là que vivait l'un des frères Kouachi, l'un des auteurs de la tuerie du 9 janvier. J'aimerais savoir comment les jeunes que vous fréquentez dans votre quartier ont vécu ces événements, ces attentats et cette grande mobilisation nationale qui a suivi. Je pense que tout d'abord, par rapport au frère Kouachi, moi personne ne le connaît à ma connaissance. Peu importe, mais c'est pas du tout ce qui. Bien sûr, mais les jeunes que vous fréquentez, dont vous parlez, comment ils ont vécu tous ces événements-là? Je pense qu'ils l'ont vécu avec beaucoup de recul, on peut dire, parce que, comment dire ça, pour eux, en fait, ils aiment bien poser des questions, essayer de comprendre un peu ce qu'il y a derrière, et beaucoup trouvaient ça quand même curieux que des gens se réclament de l'islam et viennent au nom de l'islam tuer des gens au nom de leur foi. Alors je pense que très peu, même la plupart, ne se reconnaissaient pas dans Charlie Hebdo et dans ce type de dessin. C'est pas du tout leur façon de vivre la foi ou de vivre la liberté d'expression. Mais tous ont désapprouvé, c'est sûr, ce qu'ont fait les frères Kouachi, ce qu'a fait Koulibaly, pour eux c'était inadmissible. Après, je pense qu'ils ont vraiment ouvert le débat pour beaucoup, en rappelant que ce qui se passe là en France et qui nous perturbe, se passe dans beaucoup de pays à l'étranger, je pense à Boko Haram au Nigeria, et qu'on en parlait beaucoup moins à ce moment-là. Alors, ces jeunes que vous fréquentez au quotidien à Gennevilliers et qui vivent en banlieue en général, nous allons essayer de mieux les comprendre ce matin. De quoi ont-ils envie et de quoi ont-ils besoin? Venez, on passe à la suite de l'émission. Installez-vous ici, Père Hervé. Notre deuxième invité nous rejoint, Brahim. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Installez-vous. Brahim Raoui, vous êtes professeur de technologie à Pierrefitte-sur-Seine, c'est en Seine-Saint-Denis. Oui. Vous êtes très engagé dans le milieu associatif. Vous avez notamment créé une association qui permet aux jeunes des quartiers d'aller à l'étranger. C'est important, ça, de sortir ces jeunes de leur quartier? Oui, c'est important. Oui, c'est important parce que c'est un peu ce que fait Hervé Rouxel. Lui, il vient dans le quartier, mais il vient dans le quartier pour les faire sortir aussi. Parce que le voyage, c'est un outil éducatif important. Et je crois que mon expérience personnelle d'animateur, ça a été un déclic parce que je me suis retrouvé au Canada, aux États-Unis, aux Antilles, mais en tant qu'animateur, j'étais payé pour faire ça et ça m'a transformé en fait. C'est-à-dire transformé? Ça m'a transformé parce que le quartier, c'est un lieu où on se sent très bien. Et si on y reste, eh bien, je pense qu'on s'enfonce. Parce que vous avez grandi dans ces quartiers-là. Oui, oui, le quartier Saint-Jean à Beauvais. Vous connaissez tous les deux, je précise. Oui. Comment vous vous connaissez? Hervé, sa pratique associative déjà, c'est le prêtre. Et c'est vrai que le fait de voir ce qu'il fait, on s'est rencontrés à Modane, dans la paroisse de Modane, puisque je skie à Modane. Et je vois Hervé avec son groupe de jeunes, j'étais assez épaté quand même. C'est un militant associatif aussi, un prêtre éducateur.
Enfin, Brahim est très discret parce qu'en fait, on a fait des projets ensemble, mais bon, il a dit une partie de ce qu'il faisait, mais il fait beaucoup plus de choses que ça. Hein. Oui. En tout cas, vous faites tous les deux beaucoup de choses et vous êtes amis. C'est ce que je voulais savoir ce matin. Avant d'aller plus loin dans la conversation, je vous propose d'aller là où vous travaillez, Brahim, à Pierrefitte-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis, où depuis quelques années, on peut revoir des scouts, ces fameuses chemises bleues, des scouts qui font un travail formidable dans ces quartiers-là. On y va tout de suite. Alors, règle du week-end. Il y a la plus importante, on se frappe pas, on s'insulte pas. S'il y a des problèmes, vous venez nous voir et on essaie d'intervenir. Ne renchérissez pas sur ce qu'on vous fait ou ce qu'on vous dit. À Pierrefitte, en Seine-Saint-Denis, les scouts avaient disparu. Mais depuis 2 ans, on assiste à leur renaissance. Comme toutes les 3 semaines, les Bleus, des jeunes de 8 à 11 ans, se retrouvent dans la salle paroissiale. Mets-moi une demi-cuillère. Bon appétit tout le monde. Pendant 24 heures, ils vont vivre ensemble et partager des activités qui les sortent du quotidien. En fait, j'aime bien les jeux qu'on fait, la convivialité avec les amis, on découvre des gens. On s'amuse bien, on rigole, on apprend de nouvelles choses. Ça fait du bien de sortir un peu à la maison, pour pas être étouffé et s'épanouir un peu plus. Vous êtes 3 contre 2, 2 contre 3. Le but... La découverte des autres passe par le jeu. Et le jeu, c'est aussi l'apprentissage des règles. On leur apporte un cadre avec des règles, une certaine structure. Pas de violence, que ce soit physique ou verbale. Je pense que c'est la plus importante et c'est la plus difficile à faire respecter. Ils n'ont pas compris qu'il ne faut pas qu'il y ait de violence. La limite entre le jeu et pas le jeu, c'est difficile à faire. Oui, c'est dû à... Maintenant, on arrive à leur faire leur vaisselle. Ce qui avant était impensable. C'était une lutte sans fin pour qu'ils fassent leur vaisselle. Ils rangent leur sac. Ça se fait assez vite. Ils montent les tentes. Maintenant, ça se fait assez vite. Avant, ça prenait une après-midi entière pour monter des tentes. L'objectif de tout ça, c'est de les rendre autonomes. À la fin, ils savent faire tout seuls et ils peuvent transmettre aux autres. Autonomes, ils dorment sur place. Mais comme c'est l'hiver, exceptionnellement, ils campent à l'intérieur. Le lendemain, ils sont rejoints par d'autres scouts de la Courneuve et de Saint-Denis. Autour de la table, des enfants de 8 à 17 ans, issus de toutes confessions, catholiques, protestants, musulmans ou athées, réunis à l'occasion d'un temps spirituel, une alternative pendant que certains sont à la messe. C'est un petit peu un temps philosophique. On travaille sur le partage, l'exclusion, la tolérance, la liberté d'expression, le fait de se connaître soi-même, l'empathie, connaître les autres. C'est des valeurs de vivre ensemble. Pour moi, c'est des valeurs humaines. C'est quelque chose qui fait partie de l'éducation et particulièrement de l'éducation à la citoyenneté. Je t'avais demandé pourquoi c'est important que tout le monde soit là, qu'on soit croyant, pas croyant, chrétien, musulman. Pourquoi c'est important que tout le monde soit ensemble? C'est pour bien vivre ensemble. Parce que quand on va dehors, c'est pareil, c'est mixte. Il y a de tout, il y a des croyants, des gens qui sont pas croyants, des musulmans. On peut être raciste. Ça renforce, comme ça dans le monde, il n'y aura pas de problème. Dans cette banlieue, les jeunes étaient 6 quand le scoutisme a redémarré il y a 2 ans. Aujourd'hui, ils sont 40, preuve que le vivre ensemble est encore possible quand on s'en donne la peine. Moi, j'ai jamais été scout, mais en tout cas, c'est génial ce qu'on vient de voir parce que ça marche. Qu'est-ce qui fait le succès du scoutisme pour vous à Pierrefitte-sur-Seine, Brahim, mais pas seulement, dans les autres banlieues, en région parisienne et dans d'autres régions françaises? Au-delà du scoutisme, alors c'est un hasard parce que évidemment, je suis enseignant à Pierrefitte-sur-Seine, mais je ne savais pas que vous aviez tourné ce sujet, donc je suis ravi. Mais ça me permet vraiment de pouvoir dire que ce qui se passe à Pierrefitte, ça se passe à Marseille, ça se passe à Angers, ça se passe à Beauvais, ça se passe à Roubaix. C'est un engagement, d'abord, un engagement de personnes et la jeune Claire qui va consacrer son temps à ces jeunes, c'est beaucoup de gens que moi-même j'ai pu rencontrer. Il y a à mes côtés le prêtre Hervé Rouxel, mais je connaissais moi c'est assez étonnant la vie, mais le prêtre Guy Gilbert que tout le monde connaît, c'est un prêtre qui est venu dans mon quartier, j'avais 12 ans, je vous parle de ça il y a plus de 30 ans. Et qu'est-ce qui fait le succès de ça, en fait, de ce qu'on vient de voir, de ce scoutisme? Ce qui fait le succès, il n'y a pas de succès en fait.
C'est tout à fait normal. Il n'y a pas de succès. Il ne faut pas être ébloui de ce qui se passe. D'abord, c'est des enfants. Des enfants, ils sont totalement disponibles. Ils ont des rêves. Ces enfants, ils ont des rêves. Et qui pourrait parler de leurs rêves si ce n'est pas cette jeune Claire pour leur consacrer du temps. Jeune Cheften, elle est Cette sympa. elle est très sympathique et elle est engagée totalement. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel. Je ne veux pas qu'on puisse Non, mais ça, c'est intéressant c'est vous normal dites, pour Brahim. ces gens qui le font. Ouais. Comme Hervé. Hervé, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, en même temps, je pense, un peu comme tu disais, qu'en même temps, je crois qu'il y a un manque chez eux, il y a un peu un besoin de construire par eux-mêmes. On propose beaucoup de choses aux enfants en banlieue et aux jeunes. On propose beaucoup de loisirs, mais souvent, c'est la consommation, c'est un peu ça le problème. Et je pense qu'eux ont besoin de créer, de sortir un peu, de se frotter à la nature, d'apprendre à vivre en équipe, de devenir responsable. C'est ça les scouts aussi. Hein. C'est pas un projet tout fait et puis vous y allez. C'est à vous de construire. Vous voulez partir en forêt, très bien. Mais qui fait le chef, qui fait le cuisinier, qui va couper le bois? C'est à eux de s'organiser. Je pense qu'à cet âge-là, on a besoin de ça naturellement. Oui. Et souvent, ce qui leur manque dans les cités, c'est ça. C'est l'espace pour jouer, pour faire un peu les fous, avec des règles pour apprendre à travers ça. Alors, cette jeune Cheften dit quand même quelque chose d'assez étonnant. C'est que la violence, c'est la première chose, la première règle à respecter, être non violent. Pourquoi il y a cette violence qui s'exprime, on a l'impression, hein, de mon point de vue, si facilement? Oui, non, mais parce qu'ils n'ont pas les mots. Quand on n'a pas les mots, il y a quelque chose qui est formidable, et tu as bien raison, Hervé. C'est de dire que ces jeunes, ils ont, et vous, moi, on a eu besoin à un moment dans notre vie de pouvoir vivre ensemble. Vivre en groupe. Le scoutisme, ça répond à ce besoin. Il y avait ces petits camps d'adolescents dans tous les quartiers. Alors le mot banlieue ne me plaît pas, je veux quand même, parce qu'il apparaît à chaque fois, mais il faut bien imaginer que partout en France, il n'y a que des quartiers. Ça s'appelle Saint-Jean à Beauvais, ça s'appelle la ZUP Argentine, ça s'appelle Quartier Nord à Marseille, mais banlieue, c'est pas quelque chose. Banlieue, ça veut rien dire en fait. Ça ne veut rien dire. Ouais. Je regrette finalement que vous soyez approprié ce mot parce que c'est vraiment les jeunes de la. Parce que tout le monde se l'approprie, hein, c'est pour ça qu'on le prend. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Ah non, mais vous êtes là pour le dire. On a tort parce que ça ne permet pas à Claire, sinon, de pouvoir exister. Elle existe à travers un petit groupe du quartier nord de Pierrefitte qui s'appelle Langevin, qui s'appelle Lavoisier, peu importe. Mais c'est un lieu, un territoire, c'est un petit quartier qui a du sens, qui a une existence, qui a une identité. La banlieue. Comment voulez-vous intervenir en banlieue? Vous pouvez agir à Pierrefitte-sur-Seine, à Langevin, aux Fauvettes, etc. Mais vous ne pouvez pas agir en banlieue. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça ne permet pas aux gens qui nous écoutent de pouvoir... Les jeunes que vous connaissez, que vous accompagnez au quotidien, de quoi ils ont besoin, et je vais même aller plus loin, de quoi ils ont envie, ces jeunes-là, Hervé? Et je pense que tout dépend aussi des âges, en fait. Et c'est ce qui vient chez les scouts, c'est la pédagogie. Je pense que au-delà des scouts. Je pense qu'avant 10 ans, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est d'abord jouer pour un enfant. Et à travers ça, apprendre des règles, aussi apprendre à vivre ensemble. Qu'on soit noir, blanc ou voilà, entre les deux. Chrétien, musulman, apprendre aussi à se rencontrer, à pas rester seulement en famille, à avoir un peu d'espace commun. Oui, mais Hervé, tu habites peut-être pas assez longtemps dans une banlieue, là, ou dans un quartier. Mais il y a dans un quartier, mais il y a quelque chose qui est essentiel pour quelqu'un qui vit dans un quartier. C'est avoir le sentiment, à un moment donné dans sa vie, qu'il est quelqu'un d'important. C'est ce qu'on appelle un peu de reconnaissance. Et ce temps, quand Madame Labizi, dont le nom je connais assez bien, puisqu'ils sont aussi de Pierrefitte, mais elle dit que tu es tout seul avec un enfant jusqu'à 10 heures. Mais qui fait ça? C'est de la reconnaissance, c'est de l'amour que tu lui donnes. Et c'est de ça dont ils ont besoin. De l'amour. De l'amour. Mais comme tout le monde, comme tous les enfants. Comme tous les enfants. Quand même, là où j'irais peut-être contester, c'est que je pense que beaucoup le font et qu'on n'en parle pas assez. Moi, ce qui me frappe plus j'avance, moi j'ai découvert la banlieue, ça fait à peine 10 ans, mais on voit beaucoup de gens qui sont très investis, qui vont rester après 10 heures, ils passer leur nuit, leur journée, leur loisir, mais dont on ne parle jamais justement. Des gens du quartier d'à côté, qui silencieusement, sans faire de bruit, loin des médias, vont faire un travail admirable, sans qu'on n'en parle jamais justement. Et pourquoi? Parce qu'on a institutionnalisé la jeunesse. On l'a laissé aux éducateurs spécialisés qui ont des horaires. On n'a pas le droit d'utiliser ce mot. C'est délicat d'utiliser le mot amour avec des jeunes dans les quartiers. Mais c'est le premier mot le plus fondamental. Les prêtres, ce que tu fais, ça me parle parce que quand à Saint-Jean, dans mon quartier à Beauvais, il y avait un prêtre qui était au cœur de la cité. C'était exceptionnel. Il avait sa place. Il était tout à fait respecté. Donc ce lien social, ce vivre ensemble, parce que c'est un mot qui a été utilisé sur ce reportage et je crois que c'est aussi une attente après ce qui s'est passé récemment. Mais ce n'est pas une peur qui est liée forcément à ces attentats, c'est quelque chose qui existe, pardon de dire, mais depuis plus de 20 ans. Dans les années 90, ce qui se passe aujourd'hui, je l'ai connu exactement. C'est pas nouveau. C'est récurrent même, c'est cyclique. Avec une donnée quand même pour pouvoir le résoudre, c'est la part des gens, c'est l'importance que
il y a une question qui avait été posée pour cette émission, c'est comment on peut aider. Exactement, c'est la question que j'allais vous poser. Mais c'est très simple. C'est tellement simple. Il suffit. Il ne faut pas commencer à vous faire de grandes idées sur les banlieues, sur les quartiers. Vous prenez un enseignant. C'est quand même, je trouve, la chose la plus facile. Vous Rapidement, allez voir, le temps file. Hein. Le temps file, mais l'école primaire. Vous commencez par l'école primaire. Vous discutez avec l'instituteur. Les chrétiens d'Orient qui sont à Sarcelles, ils sont dans une école primaire, ils sont accueillis, donc ils sont en contact avec les enseignants. C'est leurs premiers interlocuteurs. Je trouve que les enseignants dans les quartiers, dans tous les quartiers de France, ce sont des interlocuteurs utiles, importants. Donc il faut Regardons pousser le film Les ces Héritiers. enseignants, il faut les aider, les encourager. On va Hein. décrire les enseignants. C'est pas facile leur métier. Ils font un travail héroïque souvent. Mais oui, Quand on j'ai voit vu ce un que film vont gérer toute la formidable, c'est semaine. Les Héritiers. Cette Pas vu. enseignante. Les Héritiers, c'est un film qu'il faut recommander à toutes les personnes qui nous regardent. Ah bah voilà, c'est formidable. Ça Vous peut allez aider pouvoir ça nous aider à changer de regard. C'est une personne Pour qui conclure. aide beaucoup d'élèves. Hervé, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, ces jeunes que vous côtoyez? Mais je pense qu'on a dit, Nous qui d'abord. ne vivons pas en banlieue ou dans ces quartiers, en tout cas. Mais justement, je crois que c'est comme par rapport à l'enseignement, c'est que si tout le monde change de regard, si on les prend comme des gens mais tout à fait ordinaires, sans qu'il y ait de barrière, ça peut tout changer aussi. Quand un jeune se sent regardé comme un être humain normal, qu'on va aider comme on aiderait son enfant, ça peut tout changer pour lui aussi. En fait, nous, on fait un extraordinaire, je pense. Et un peu de spiritualité peut-être, ou d'une manière ou d'une autre, d'amour. Oui, bien sûr, d'amour. Je pense que c'est ce qui va avec. Qu'est-ce qui montre qu'on aime les gens? C'est qu'on passe du temps, on perd du temps pour eux et du temps avec eux. Je pense que si on passe on passe le périphérique pour aller chez eux, passer un petit peu de temps avec eux, une association d'enseignement quand c'est une vraie vocation, pour y habiter. Ou quand on a fait des études, on peut peut-être aller leur donner un coup de main. Vous me tendez une perche. Pour conclure, Vous me tendez une perche. 15 Oui, secondes, 15 Brahim. secondes. À tous les parents, grands-parents qui ont leurs enfants, qui ont fait Sciences Po, les grandes écoles, et qui n'ont pas pour l'instant de travail, je leur dis, allez vous inscrire à l'Académie de Créteil, allez vous inscrire à l'Académie de Versailles, comme l'ont fait vos parents, comme l'ont fait vos grands-parents. Ils sont allés enseigner à Nanterre, et moi j'en ai rencontré des vieux militants. Et ça fonctionne. Qu'ils aillent enseigner, même un an, même s'ils ont fait Sciences Po. Merci à tous les deux. Je vous souhaite de très belles choses et continuez ce magnifique travail que vous faites chez vous dans ces quartiers. Il me reste quelques secondes.